Comment démarrer sur YouTube? Comment agrandir une audience YouTube? Est-il vrai qu'être YouTubeur est un métier qui paye mieux que le salariat classique? Si vous êtes prêt à y mettre le prix de l'effort, de la persévérance, des heures de travail en amont pour réussir grâce à YouTube, eh bien, cet épisode est pour vous. Bonjour à tous, je m'appelle Clovicia Touvent et je suis très heureuse de vous partager ce 20e épisode du nouveau podcast dédié aux femmes et aux minorités. Accrochez-vous parce que je vais tout vous dévoiler sur le b.a.-ba de la création d'une chaîne YouTube rentable. Mais avant, je vous invite à vous abonner au podcast Succès Matinal pour plus de conseils et d'astuces sur le marketing et la création de contenu. Mais déjà, si votre seule motivation à être youtubeur est de vous faire de l'argent rapidement, réfléchissez à deux fois parce qu'il faut un petit moment avant que la mayonnaise prenne. Pour faire en sorte que vous ne perdiez pas de temps en tâtonnant, je vous ai préparé des méthodes pour accélérer votre réussite en tant que youtubeur. Premièrement, il y a le choix du thème que vous souhaitez développer. Deuxièmement, je vous parlerai de la création et des premiers paramétrages de votre nouvelle chaîne YouTube. Ensuite, les principales techniques pour retenir et faire grandir votre audience. Et enfin, quatrièmement, comment gagner de l'argent passivement grâce à votre chaîne YouTube. Mais d'abord, il faut toujours avoir en tête que YouTube est le deuxième plus grand moteur de recherche après Google, ce qui vous donne l'opportunité de toucher une audience mondiale. Et avec une grande audience, la possibilité de créer une communauté autour d'un sujet précis est une chance incroyable de devenir une autorité dans un domaine spécifique. Et enfin, ce que vous attendez tous, c'est la possibilité de gagner votre vie grâce aux différents systèmes de monétisation qu'offre votre chaîne YouTube. En vous débrouillant bien, vous pouvez brasser une belle somme d'argent qui vous mettra à l'abri du besoin. Si vous savez gérer, bien sûr, mais ça, c'est un autre sujet, comme le souligne si bien Robert Kiyosaki. Ce n'est pas combien d'argent vous gagnez, mais combien d'argent vous gardez. À quel point il travaille pour vous et pour combien de générations vous le gardez. Robert Kiyosaki. Commençons par le choix de la niche que vous voulez développer et le premier paramétrage de votre nouvelle chaîne YouTube. Comme je le disais dans l'épisode précédent, le choix d'une niche permet de ne pas s'éparpiller et créer de la confusion auprès de votre audience. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait de choisir un thème qui vous passionne vraiment puisque vous allez avoir à en parler encore et encore. Car autour de ce sujet précis, vous allez développer des contenus sous forme de tutoriels, de lifestyle, d'éducation, de divertissement, etc. Je prends toujours l'exemple du youtubeur passionné de jardinage. Tantôt, il crée des contenus sur comment réussir une greffe de deux variétés de plantes ou du rythme de vie du jardinier en parlant de ses horaires de travail, de ses tenues vestimentaires ou aussi de l'état d'esprit du passionné de jardinage pour équilibrer son développement personnel. Bref, toute son expertise sur le sol, les plantes et des différentes saisons de chaque étape de production. Vous voyez, ça fait déjà beaucoup de contenu à créer autour du jardinage. Maintenant, le paramétrage. Avant de rentrer dans les détails de paramétrage de votre chaîne YouTube, il faut en amont préparer une bannière qui s'appelle aussi YouTube Channel Art d'une dimension de 2560 x 1440 pixels. Vous pouvez aussi en créer facilement et gratuitement sur Canva. Attention, il est important de respecter la zone de sécurité pour le texte et l'image qui ne fait que 1546 x 423 pixels. Ça veut dire qu'il ne faut pas remplir toute la surface d'image et de texte parce qu'il faut que la bannière soit parlante pour ceux qui découvrent votre chaîne sur un PC ou sur un téléphone portable ou même sur un Smart TV. Donc, il est impératif de se limiter à la surface de 1546 x 426 pour les textes et images. Ce que je fais, c'est que je mets cette zone de sécurité bien au milieu et c'est très bien.
Si vous respectez cette zone de sécurité, vous n'aurez pas la mauvaise surprise d'avoir les messages coupés sur certains écrans. Ça, c'était la bannière. Il faut aussi préparer à l'avance un logo qui sera la marque reconnaissable de votre chaîne. Ensuite, une description claire pour présenter la vocation de votre chaîne YouTube sera nécessaire pour que l'algorithme puisse facilement orienter la bonne audience vers vos vidéos. Pour cette présentation de votre chaîne, pensez à inclure les mots-clés qui représentent au mieux votre niche car il faut toujours avoir en tête que YouTube est aussi un moteur de recherche. Alors, dès le départ, mettez toutes les chances de votre côté. Puis, vous compléterez les champs demandés en fournissant votre nom, votre adresse email, etc. Soyez transparent sur vos intentions pour éviter les mauvaises surprises plus tard, comme le fait de se faire bannir par YouTube par exemple. Toujours lors du paramétrage, créez une première vidéo de présentation courte des contenus que vous allez proposer sur votre nouvelle chaîne. Parlons maintenant des équipements de base pour faire vos vidéos. Il ne faut pas se laisser impressionner par les appareils sophistiqués des grands créateurs de contenu parce que de nos jours, avec un smartphone posé sur un trépied, on peut déjà avoir une belle qualité de vidéo. Et rien ne peut battre la lumière naturelle du jour qui ne coûte rien. Et lorsqu'on débute, il existe des logiciels de montage vidéo comme CapCut et autres qui sont faciles à y utiliser. Et comme pour Canva, la version gratuite suffit largement au début. Plus tard, vous pourrez investir dans un matériel plus sophistiqué comme une caméra, un micro, un logiciel de montage professionnel. Vous savez, sur ma première chaîne YouTube Clovicia, je suis déjà à 41 000 abonnés et c'est très récemment que j'ai investi dans du matériel professionnel. Sachez qu'un rendu de moins bonne qualité de la vidéo gêne moins qu'un son mal géré. Alors, soignez la qualité du son. Mais le plus important est que le sujet développé soit intéressant. Et souvenez-vous que je suis la seule solopreneur, toujours prête à vous dévoiler les coulisses de l'entrepreneuriat. Et je suis aussi celle qui peut vous assister pour faciliter vos démarches de création d'entreprise. Pour prendre rendez-vous, le lien est dans la description ci-dessous. Maintenant que les présentations sont faites, abordons les différentes techniques d'acquisition et de rétention d'audience. Premièrement, l'optimisation SEO sur YouTube. Cette partie est de loin la plus importante pour donner plus de chances à votre création d'être découverte par une plus grande audience. Il faut trouver un titre accrocheur qui intrigue et qui donne envie de cliquer sur votre vidéo. Attention aux putaclic ou clickbait, ces titres sensationnels qui n'ont rien à voir avec le contenu de vos vidéos. Les gens vont peut-être cliquer massivement, mais ils vont sortir très rapidement de votre vidéo, ce qui donnera un mauvais signal à l'algorithme de YouTube qui va conclure que votre vidéo n'est pas intéressante et que ce n'est pas la peine de la recommander. Ensuite, écrivez une description de la vidéo en utilisant les mots-clés pertinents pour que YouTube vous envoie une bonne audience. Ajoutez des tags. C'est une liste de mots que les gens pourraient taper lorsqu'ils vont chercher un sujet qui ressemble au vôtre. Dans tout ce processus, pensez à faire simple mais super efficace comme le préconise Albert Einstein. Si vous ne pouvez pas l'expliquer à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas vous-même. Albert Einstein. La photo de miniature de votre vidéo est ce que les gens voient en premier avant même le titre. Donc, il faut la soigner avec une image aux couleurs vives qui capte l'attention et des textes clairs sans non plus surcharger. Car il faut que ça saute aux yeux, même sur l'écran du téléphone. L'erreur est de réécrire le titre sur la miniature. Trouvez un synonyme du titre percutant pour mettre sur votre miniature. Et ça devrait donner envie de cliquer. L'engagement avec l'audience, c'est comme la vie en société. Quand on vous dit bonjour, vous répondez, n'est-ce pas? Alors, répondez aux commentaires.
Encouragez les spectateurs à liker, à s'abonner et à partager. Et aussi, allez encourager d'autres créateurs de contenu en vous abonnant à leur chaîne. Laissez des commentaires positifs pour attirer l'attention de leur audience. Bref, donnez pour recevoir en retour. Il est aussi important de publier de façon régulière pour fidéliser l'audience. Tenez un rythme que vous pouvez soutenir. Une fois par semaine ou toutes les 2 semaines et tenez-vous à ce calendrier. Il faut juste que ce soit régulier. La technique pour tenir l'allure, c'est de produire une dizaine de vidéos avant le lancement de la chaîne. Cette technique vous évite de stresser lorsque vous avez un empêchement quelconque. La collaboration avec d'autres youtubeurs, travailler avec d'autres créateurs de contenu peut s'avérer bénéfique pour agrandir mutuellement l'audience. Il faut aussi intégrer les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont des supports gratuits pour faire connaître vos créations. Vous savez qu'avec une vidéo, vous pouvez faire plusieurs extraits en les coupant. Ça vous fait des shorts, des bobines que vous pouvez partager sur Instagram, TikTok, Pinterest, Facebook, etc. Ces extraits vont brasser des spectateurs qui vont en savoir plus et qui vont les inciter à aller visionner l'original sur YouTube. Avec cette façon de faire, votre audience va croître très rapidement. Avant de passer à la monétisation, je vous invite à vous abonner au podcast pour plus de conseils et d'astuces sur le marketing et la création de contenu. La monétisation d'une chaîne YouTube est un des aspects le plus motivants pour de nombreux créateurs. Voici les différentes options de revenus publicité, partenariat, vente de produits, etc. Premièrement, il y a le programme partenaire YouTube, PPY. La plus populaire des monétisations possibles est le programme partenaire YouTube. En fait, YouTube place une publicité au début, au milieu ou à la fin de vos vidéos et vous gagnez une part de ces revenus publicitaires. Et attention, ce n'est pas parce que vous avez créé une chaîne YouTube que vous êtes éligible à ce programme. Non, vous devez remplir des conditions suivantes. Les conditions suivantes pour y avoir droit. Il vous faut avoir 1000 abonnés et totaliser 4000 heures de visionnage sur les 12 derniers mois. Cependant, si vous avez 12 millions de vues sur vos vidéos short en 90 jours, vous pouvez accéder au programme partenaire YouTube plus tôt. Deuxièmement, la vente de produits ou services. Aussitôt que vous êtes éligible au programme partenaire YouTube, vous avez la possibilité d'avoir une étagère de marchandises qui s'appelle YouTube Merch Shelf. C'est une fonctionnalité qui vous permet d'intégrer un espace de vente directement sur votre chaîne. En fait, ce sont les vêtements et les accessoires à la vente qu'on trouve sous les vidéos. Là encore, vous fournissez l'infographie à la société de merchandising et ils se chargent de fabriquer et d'expédier les articles aux clients. Vous percevez de beaux bénéfices directement sur votre compte bancaire ou PayPal. Troisièmement, Super Chat et Super Sticker. Pour ceux qui font du direct, il y a le Super Chat. Il s'agit d'une façon qu'ont vos spectateurs de vous soutenir en payant et leur message reste visible le plus longtemps possible. Il y a aussi ceux qui commentent avec des stickers animés payants pour interagir pendant le direct. Le plus important pour monétiser une chaîne YouTube est de créer du contenu de qualité qui attire et engage une audience fidèle. Plus vous développez votre chaîne, plus vous diversifiez vos sources de revenus. Quatrièmement, le marketing d'affiliation. Vous pouvez aussi faire la promotion de produits ou services dans vos vidéos pour toucher une commission grâce aux liens affiliés des différentes marketplaces comme Amazon, Temu, etc. Par exemple, si vous utilisez ou parlez des produits ou services d'une des plateformes d'affiliation, vous pouvez mettre des liens vers ces produits dans la description de votre vidéo. Et lorsque quelqu'un clique sur ces liens et achète, vous percevez une commission. Il y a aussi le sponsoring.
Quand votre chaîne devient populaire, vous pouvez être contacté par les marques pour faire la promotion de leurs produits ou services. Ça peut être sous forme de vidéos sponsorisées, de placement de produits ou de mention de marque. Bien évidemment, ça paye plus parce que vous pouvez mettre en avant la taille de votre audience et le taux d'engagement comme atout. Et oui, plus l'audience est fidèle, plus les sponsors sont prêts à payer. Pour conclure, avoir une chaîne YouTube peut être une activité à plein temps, rentable si l'on s'y prend avec une stratégie gagnante. Le plus important est de créer du contenu de qualité qui attire et engage une audience fidèle. Plus vous développez votre chaîne, plus vous diversifiez les sources de revenus. Certains créateurs gagnent leurs premiers revenus avec la publicité, plus évoluent vers des partenariats, des placements de produits et des abonnements. Si vous voulez approfondir une méthode spécifique, dites-le moi parce que je peux vous assister. J'ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez prendre rendez-vous gratuitement. Je vous encourage à vous lancer, même si cela peut sembler intimidant au début. Rappelez-vous que la clé du succès est la persévérance. Et pour grossir votre audience rapidement, ayez l'humilité de les inviter à s'abonner à votre chaîne YouTube. Salut!